Il y a eu 30 ou 32 lois depuis 40 ans. Et à chaque fois, il y a toujours plus d'immigration. Donc, moi, je veux bien une nouvelle loi, mais il faut savoir ce qu'on met dedans. Pour ça, j'ai 2 principes simples. Le premier principe, c'est de bien comprendre que nous vivons un événement historique qui n'a rien à voir avec les vagues d'immigration précédentes du 19e siècle, voire du 20e siècle. Nous vivons une invasion. C'est-à-dire qu'il y a un continent africain qui va vers les 2 milliards d'habitants, et nous avons un continent européen qui est à 400 millions, et que nous avons un continent africain qui se déverse sur le continent européen. Mais vous connaissez particulièrement les mots, Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Une invasion. Une invasion. Vraiment ? Oui, vraiment. C'est-à-dire, vous savez, je ne dis pas que chacun des migrants se dit « je vais envahir la France et l'Europe ». Vous savez, le grand Raymond Aron disait « les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Donc, les gens viennent parce qu'ils sont rationnels. Ils se disent, on va mieux vivre ici ou là. Et après, ils choisissent, ils se disent, voilà, le système social français est le plus généreux, donc on va aller en France. Mais la France n'est souvent pas parfois un objectif pour beaucoup de ces... Je vous assure que c'est un objectif. C'est le premier pays de rebond de l'Union européenne. Donc ce n'est pas pour rien, vous savez. Donc, mais attendez, n'allez pas trop... Quand je dis c'est une invasion, je veux dire par là que c'est un événement historique d'une ampleur inégalée. C'est ça que je veux dire. Et qu'il y a effectivement un grand remplacement de population qui se fait sur 30 ans. Tout ça pour dire qu'il faut prendre des mesures à la hauteur de l'enjeu. Deuxième principe. Tous les politiques, tous les commentateurs ne parlent le plus souvent que de l'immigration illégale. C'est évidemment un problème majeur. Monsieur Darmanin, je crois, le prédécesseur de Monsieur Retailleau, disait qu'il y avait entre 600 000 et 1 million d'immigrés illégaux en France. C'est un problème fondamental, mais le problème le plus fondamental, c'est l'immigration légale. Nous acceptons 320 000 titres de séjour légaux. Et nous acceptons en plus 150 000 demandeurs d'asile qui, qu'ils soient acceptés, 40%, ou qu'ils soient refusés, de toute façon restent en France. Donc ça nous fait 500 000 entrées quasiment légales sur notre territoire. Ça fait, sur 5 ans, plus que la ville de Paris. Donc moi, je veux d'abord, si nouvelle loi il y a, qu'on arrête l'immigration légale. L'immigration légale, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, le regroupement familial et tout ce qui va avec. Ça vous dites ? C'est-à-dire, il faut tout arrêter. Il faut que ça devienne l'exception de l'exception. Il faut que la règle soit, il n'y a pas de regroupement familial. 100 000 entrées légales, chère madame, par an. Deuxième gros poste, les étudiants. 100 000 entrées légales par an. Moi, je voudrais le réduire à quelques centaines parce qu'on n'a pas besoin de tous ces étrangers étudiants en plus chez nous. Qui ne sont pas une richesse aussi en termes d'échanges pour l'avenir. On évoquera l'immigration. Je me permets de sourire parce que si vous me permettez, si vous m'accordez une minute, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, rencontre le roi du Maroc. Et Nicolas Sarkozy lui dit ce qu'on dit en ces occasions. Nous sommes très heureux d'accueillir tous ces étudiants marocains qui sont une richesse pour la France, etc., etc. Et le roi du Maroc le coupe et lui dit « Vous ne devriez pas les accueillir. Ce sont les plus mauvais qu'on vous envoie. »